Je suis ravi d'être là ce matin parce que je crois que Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Notre sœur Salomé a fait le témoignage de ce que Dieu a fait. Et j'étais là, je l'écoutais. Je me disais, Seigneur, tu es merveilleux. Qui dit que Dieu ne parle pas? Donc, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. C'est parce que Dieu veut vous apporter le message de sa parole ce matin. Un message qui est là pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous permettre d'aller plus loin avec lui. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta présence, parce que c'est elle qui fait la différence. C'est elle qui fait que ce rassemblement est différent des autres. Merci Seigneur de diriger toi-même ces moments et de nous accorder ta grâce, Seigneur. Bénis ton Église. Fais-le au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4. C'est un texte connu. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les 11 premiers versets. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Nous avons là un passage très intéressant. Très intéressant. Mais ce matin, nous n'allons pas nous focaliser sur la stratégie d'attaque du diable, la stratégie qu'il avait mise en place pour le Seigneur. Nous allons plutôt porter notre attention sur Jésus, le Fils de l'homme, celui qui a partagé notre humanité. Parce que son attitude ici est riche d'enseignements pour nous. Nous parlons souvent du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, du Seigneur Tout-Puissant, de l'Éternel, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Jésus est différent de tous les guides, de tous les leaders que le monde a connus, parce qu'il est Dieu. Mais pour nous, hommes, femmes de Dieu, je crois que nous avons plus à apprendre du Jésus, Fils de l'homme, que du Fils de Dieu. Ce n'est pas facile pour un homme de ressembler à Dieu. C'est même impossible parce que Dieu est parfait. Mais Jésus est venu en tant qu'homme pour cela. Donc nous avons plus à apprendre de Jésus, Fils de l'homme.
Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est comme ça que Jésus s'est souvent présenté. Vous vous souvenez de cette histoire lorsqu'il pose la question à ses disciples. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 15. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À la réponse de Simon-Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il est surprenant de voir ce que Jésus leur recommande par la suite. Qu'est-ce qu'il leur dit? Alors Jésus leur recommanda de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est un peu surprenant. On aurait attendu que Jésus puisse se prévaloir de ce statut de Messie, ce Messie que tout Israël attendait. Jésus choisit plutôt la discrétion. Il veut rester le Fils de l'homme. Il veut d'abord être pris comme tel, comme il aimait se désigner, le Fils de l'homme. Et je crois que cette attitude de Jésus est d'abord liée au fait que c'est la clé de son ministère. Lorsque Jésus est venu, la parole nous dit que car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsque Jésus est venu, il est d'abord venu comme serviteur. Et pour lui, il était important qu'il soit vu ainsi, qu'il soit vu comme l'homme qui vient pour servir. Mais aussi parce que Jésus voulait, je crois, être un modèle pour chacun de nous. Il voulait être un modèle pour l'homme et la femme que nous sommes, qui décidons à un moment de notre vie de suivre Dieu, de lui consacrer notre vie et de marcher avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué, même impossible. Si Jésus était venu en disant « Je suis le Fils de Dieu et suivez-moi comme tel », on aurait dit « Mais Seigneur, comment pourrons-nous faire ?» Il a toujours dit « Je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. » Et vous connaissez cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, pardon. L'apôtre Paul nous dit « Ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que de Dieu qu'il était, il n'a pas regardé cela. On va lire le verset parce qu'il est mieux dit que ce que je dis. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est donc venu comme un simple homme sur la terre, vivre notre humanité, mais être un modèle pour chacun de nous. Et le récit que nous venons de lire est une des illustrations, un des modèles que Jésus veut nous donner. Et comme je disais tout à l'heure que Dieu a commencé à parler, mon frère m'a demandé quel était le titre de ce message, c'est vrai. Je disais, Seigneur, je pensais encore au témoignage de Salomon, mais je reviens là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui que je devais prêcher. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui que la sœur a décidé de faire son témoignage, mais Dieu le sait. Dieu le sait parce que Dieu ne fait rien au hasard. Le récit que nous avons vu ici est une illustration de ce que Jésus veut nous montrer. Jésus veut dire qu'il est possible de sortir de l'épreuve de la foi. Il est possible de vivre l'épreuve de la foi et d'en sortir vainqueur. Le récit commence par cette phrase. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Cette déclaration fait partie de ces passages de la Bible qui m'interrogent. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ce texte, il y a quelque chose qui m'embête. J'ai comme un malaise. Je vous ouvre mon cœur, hein, donc je ne suis pas parfait. Quand je lis ce texte,
J'ai l'impression de voir le Saint-Esprit dans un projet où il se partage les rôles avec le diable. Il est dit, Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. C'est comme si ils étaient en train de bosser ensemble. Je me suis dit, bon, je vais quand même regarder cela dans différentes traductions parce que j'ai regardé diverses traductions. Ce que nous avons lu, c'est la version seconde. J'ai regardé le français courant. Il a dit ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ok, très bien, c'est la même chose. Parole de vie. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Ok, bon, c'est la même chose. Le semeur dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Voilà. Bon. Je dis, je vais quand même regarder un autre évangile qui en parle. Donc, dans l'évangile de Luc, vous trouverez ce texte. Luc 4, 1 à 2. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert où il fut tenté par le diable. Vous pouvez regarder les autres traductions français courant. C'est à peu près la même chose. Je ne vais pas les parcourir tous. Ce que nous voyons, c'est que Luc est un peu plus dans la nuance, mais le fond est le même. C'est quand même l'Esprit Saint qui a conduit Jésus dans le désert. C'est clair. C'est l'Esprit Saint qui a conduit Jésus dans le désert. Je ne sais pas l'image que vous avez du désert, mais moi, l'image que j'ai du désert, c'est un endroit aride. C'est un endroit où règne la sécheresse, où il n'y a pas grand-chose, où les conditions de vie sont difficiles. Le désert, ce n'est pas forcément l'endroit où on va pour cela couler douce, pour passer un bon moment. Mais le désert, c'est aussi, heureusement, un espace limité, comme une sorte de tunnel qu'on emprunte. Et il y a cette expression qui parle souvent de la traversée du désert. Le désert est vu comme une zone, un espace où on a quand même des conditions de vie difficiles. C'est là où le Saint-Esprit va conduire Jésus. Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert? Bon, bien sûr, la Bible ne dit pas dans ce texte, mais c'est pour cela que nous avons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons la révélation de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer. Nous n'avons pas ici, dans ce texte, l'explication, mais nous savons que le fait que Jésus soit passé dans le désert, ce fut pour lui une épreuve. Ce fut pour lui une épreuve. Et que dit la parole de Dieu de l'épreuve? Nous avons deux textes importants qui nous parlent de l'épreuve de la foi. Et je pense d'abord que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus, fils de l'homme, a été amené dans le désert. Dans l'épître de Jacques, il est dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dans la première épître de Pierre que mon épouse a citée dimanche dernier, l'apôtre nous dit, en parlant de nous qui sommes les rachetés, qui parlent de notre héritage, « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat
la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi est une donnée fondamentale pour notre vie. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais je crois que la première raison pour laquelle Jésus, Fils de l'homme, passe par le désert, c'est pour cela. La deuxième raison, pour moi, elle est beaucoup plus circonstancielle. Elle dépend des moments, des saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Autant la première nous concerne tous en tant que chrétiens sans exception, la deuxième, que je vais évoquer tout à l'heure, dépend du projet que Dieu peut avoir pour vous. Dépend de la destinée que peut-être Dieu a pour vous. Pourquoi je dis cela? Revenons dans le contexte de ce passage. C'est très important, le contexte de ce passage. Le texte que nous avons lu commence par « alors » ou « ensuite » en fonction des traductions comme vous l'avez vu. Ce qui signifie qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé précédemment. Et qu'est-ce qu'il y a eu précédemment? Qu'est-ce qu'il y a eu précédemment de ce que nous venons de lire? Le baptême de Jésus. Précédemment, il y a eu le baptême de Jésus. Jésus vient de faire solennellement ce qui est attendu. Lui-même le dira à Jean, faisant ce qu'il est considéré comme juste. Il vient de faire un engagement public. Et qu'est-ce qu'il y a après? Là, c'est une petite colle parce que peut-être vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il y a après la tentation de Jésus? Je vais vous aider. Il y a le début de son ministère. Si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, certaines versions de la Bible l'indiquent clairement comme titre, d'autres pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'une fois que Jésus sort de cette épreuve, commence son ministère public. Entre son engagement public solennel devant les hommes, à dire voilà, je m'engage, et le début de son ministère, il passe par le désert. Il passe par l'épreuve de la foi. Il passe par un révélateur. Que ce soit pour nos études ou pour notre travail, pour notre vie professionnelle, nous acceptons volontiers de passer par l'épreuve. L'épreuve pour aller en classe supérieure ou ce qu'on appelle dans les entreprises un entretien d'évaluation pour monter en grade. Cela nous semble naturel, normal. Je crois que dans la vie spirituelle, il en est de même. Il y a des moments où Dieu nous fait passer par l'épreuve de la foi, pas pour nous faire du mal, mais pour que nous puissions aller plus loin avec lui. Entre le moment où Jésus va publiquement dire, voilà, je fais ce qu'il faut, et le moment où il va commencer le ministère, il passe par le désert, par l'épreuve de la foi. Est-ce que Jésus en avait besoin? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à la question. C'est du même niveau que son baptême. Ce sont des questions compliquées pour les théologiens. Donc, est-ce que Jésus en avait besoin? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est un message très clair pour nous. C'est un message qui nous a envoyés en tant que croyants. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous trouverez cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 24. Alors, si Jésus a connu l'épreuve de la foi, si Jésus est passé par là, et nous, c'est un message important pour nous, parce que nous devons comprendre que l'épreuve de la foi fait partie intégrante du parcours du croyant. C'est une des vérités, je dirais, fondamentales de la vie spirituelle. Si on oublie cela,
on peut aller au-devant de beaucoup de désillusions. Et Jésus, Fils de l'homme, n'a pas fait exception. C'est la première chose que nous devons retenir de ce récit. L'épreuve de la foi fait partie de notre parcours de croyants. Il y aura un moment où nous aurons à passer par le désert. Nous devons l'intégrer dans notre tête, nous devons le savoir. Il y aura un moment où nous devrons affronter l'épreuve. Cette épreuve peut être de formes différentes. Elle peut être même d'intensité différente. Pour certains, c'est juste témoigner devant ses camarades de fac, dire qu'on est chrétien, au risque de passer pour le ringard de la bande, le gars complètement ou la fille complètement démodée. Pour d'autres, ce sont des choses beaucoup plus graves que cela. Toujours est-il que c'est une étape que nous devons franchir parce que Dieu veut nous amener plus loin. Pour les gens qui aiment bien, les gens qui aiment parler de processus, des choses comme ça, on pourrait résumer cela par ce schéma que j'ai fait. Soit vous prenez une position de foi, ou vous faites un pas de foi, ou vous vous engagez. Il y a un moment où l'épreuve de la foi va arriver. Le but, ce n'est pas que vous restiez dans l'épreuve. Le but, c'est que vous alliez plus loin, que vous ayez de la victoire, que vous soyez bénis. C'est cela. Et ce process, il se répète tout le long de notre parcours sur cette terre. Il se répète. Il se répète. En fonction de ce que Dieu veut faire de nos vies. En fonction de là où il veut nous amener. Je ne sais pas pour notre sœur Salomé, qu'est-ce que Dieu voulait lui apprendre. Mais je crois que cette expérience lui a permis de grandir. Cette expérience lui a permis d'avoir une foi en Dieu différente. Elle a franchi un cap. Elle est venue témoigner ce matin. Ce que je viens de présenter là n'est pas quelque chose de récent. Nous n'aurons pas le temps parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais si nous regardons l'histoire de la Bible, nous verrons que c'est quelque chose qui est dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Vous pouvez citer, je ne le ferai pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vous ai donné quelques exemples là. Abraham. Le cas de Job, c'est le cas le plus emblématique. Je dirais que c'est le cas extrême. Et je vais juste parler un peu de ce cas parce que je crois que le livre de Job nous montre qu'une partie infime de la vie de Job. Qu'une partie infime. En fait, on aurait pu appeler ce livre « Les tribulations de Job ». Parce que lorsque vous arrivez à la fin du livre de Job, vous avez avant quelques versets qui disent que Job était quelqu'un de fidèle, d'intègre. Vous avez 40 chapitres de gémissements, de tribulations, des choses difficiles. Et au dernier chapitre, vous avez quelques versets. Mais en fait, ces quelques versets, qu'est-ce que nous découvrons dans ces quelques versets? C'est que non seulement Job a reçu, par rapport à ses enfants, ce qu'il avait déjà avant, et 2 fois les richesses qu'il avait, mais il a reçu une longue vie. Il est dit que Job a vécu, après cela, je crois, 140 ans. Après cela, 140 ans. Il mourut rassasié de jours. En fait, le livre de Job, c'est qu'une partie, c'est que l'épreuve de la foi de sa vie. Mais après, Job a vécu heureux le reste de toute sa vie. L'épreuve de la foi fait partie de notre parcours. Elle sera différente pour chacun de nous. Peut-être qu'elle sera un peu plus difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Peut-être que des moments qu'on la verra. Juste l'exemple de Jésus, Jésus a connu un deuxième temps compliqué.
Vous vous souvenez de Gethsémane? Elle a dit, Seigneur, si je pouvais, si cette coupe, je pouvais l'éviter. C'était un moment difficile. Donc l'épreuve de la foi, ça fait partie de notre parcours. Et intégrons cela. Mais ce qui est important, et je dirais que c'est la deuxième partie de ce message, c'est qu'on n'y reste pas. On en sort. On en sort. Je crois que c'est la bonne nouvelle de ce passage. On sort de l'épreuve de la foi. Parce que le but de l'épreuve n'est pas de nous tuer. Le but de l'épreuve n'est pas de nous tuer. Comme je l'ai dit, le but de l'épreuve, c'est qu'on aille plus loin avec Dieu. Dans la Bible, nous voyons que, de toute façon, nous le savons, que la vie n'est rien. Elle est comparée à un souffle, à une ombre. Mais la vie, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. La vie, c'est le départ de tout, c'est la base de tous nos projets. Sans la vie, il n'y a plus rien, je le dis toujours. Si on n'a pas la vie, on n'en parle plus. C'est la vie qui est à la base de nos projets. Donc, le but de l'épreuve, ce n'est pas de nous tuer. Ce n'est pas de nous tuer. C'est qu'on aille plus loin avec Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, 13, nous lisons ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On peut en sortir d'abord parce que Dieu dit que c'est possible. Dieu dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Dieu dit qu'il est à nos côtés dans l'épreuve et qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est une garantie énorme. Si vous êtes dans l'épreuve, je ne sais pas quelle est la situation de votre vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous êtes dans l'épreuve, mettez-vous en tête que c'est un moment difficile à passer. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que vous mouriez dans cette épreuve. Lorsque Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job, il va lui fixer une limite. C'est sa vie. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Voilà la limite de ce que tu peux faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais pour sa vie, je ne sais pas. Le diable, souvent, c'est une de ses tactiques. Il nous met la pression. Il nous fait croire qu'il est tout puissant. Il nous fait surévaluer ses capacités. Non. Le diable fait avec les limites que Dieu lui fixe. Et dans le cas de Job, Dieu lui avait dit, tu peux tout faire, mais pour sa vie, tu ne touches pas. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et nous devons, si nous traversons un moment compliqué, si nous sommes dans l'épreuve de la foi, garder cela en mémoire. Seigneur, je sais que ce moment difficile que je traverse, je vais m'en sortir parce que tu ne veux pas que je meure dans l'épreuve. Tu veux que j'aille plus loin avec toi. La deuxième raison pour laquelle on s'en sort, mais c'est parce que ici Jésus nous donne un exemple. C'est parce que Dieu nous a donné les armes pour faire face. Et celle que Jésus utilise ici, elle est à la portée de chacun de nous. L'arme que Jésus utilise ici, qui est appelée l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, elle est à la portée de chacun de vous. Jésus ici nous montre un exemple que nous pouvons imiter. Si Jésus avait, face à Satan, appelé son Père ou fait une prière, on aurait dit, c'est normal. Ah, lui, c'est le Fils de Dieu, il n'a même pas besoin de prier, ça va aller tout seul. Non, Jésus n'a pas fait cela. Il s'est comporté en Fils de l'homme. Il s'est comporté comme toi et moi, et il a utilisé la parole de Dieu
qu'ils avaient à l'époque. La parole de Dieu qu'ils avaient à l'époque, l'Ancien Testament. C'était suffisant. C'était suffisant pour faire fuir le diable. Le diable disait, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. À chaque fois que le diable voulait l'amener sur le terrain, pour lui dire, tu es fils de Dieu, Jésus le ramenait en disant, non, ce n'est pas ça le sujet. Jésus lui opposait la parole de Dieu. Et je crois que ce modèle marche. D'abord parce que Jésus l'a utilisé, on a vu les résultats, mais c'est parce que nous, aujourd'hui, nous avons encore une révélation beaucoup plus aboutie du projet de Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Jésus disait que, quand il parlait à ses apôtres, des prophètes ont voulu voir ce que vous voyez aujourd'hui, entendre ce que vous entendez. Nous avons cela. Donc, dans l'épreuve, nous avons les armes pour nous en sortir. Et ces armes sont à la portée de chacun de nous. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en parlant de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une épée. Je vous ai donné quelques exemples. Quelques exemples qui pourraient peut-être être des cas. Le diable pourra te dire, si tu es sauvé, pourquoi tu continues à faire ceci? Il y a une réponse dans la parole de Dieu. Tu pourrais le dire, il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et boum, il ne pourra plus revenir là-dessus. Un autre exemple, parce que ce sont des cas très concrets, hein. Peut-être que vous ne les vivez pas, mais les gens comme moi, si tu es sauvé, mais n'oublie pas quand même, tu avais fait cela. Hein. Il y a une réponse. Il est écrit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est oublié. Alors le diable, oui, j'ai fait ça, mais Dieu a effacé. Boum. On peut continuer comme ça indéfiniment. Vous avez la parole de Dieu, mes frères. Utilisez-la. C'est une arme efficace pour sortir de l'épreuve de la foi. Dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 5, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Il est possible de sortir de l'épreuve. De toute façon, comme je disais, l'épreuve n'est pas là pour nous. Dans Jacques, il nous est demandé de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, et il fuira loin de nous. Alors, sachons lire les temps. Je vais finir. Je vais finir parce que je ne ferai pas forcer. Sachons lire les temps. Sachons lire les temps. Vous êtes un jeune converti et depuis quelque temps, vous vivez un grand moment de doute au sujet de votre foi. Ou bien ça fait longtemps que vous êtes dans la foi, mais ces derniers temps, vous avez l'impression de connaître un passage à vide. Je ne sais pas quelle est votre situation, qu'importe. Sachez lire les temps et les circonstances. Prenez du recul avec tout cela et dites-vous, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu m'emmènes? Par où tu veux me faire passer? Prenez du recul avec ça et regardez ça avec l'œil de Dieu. Et je suis sûr que vous en sortirez. Dimanche prochain, il y aura des baptêmes. Ce sera une fête dans le ciel et même ici, pour le royaume de Dieu. Ce sera une fête. Mais je ne sais pas quelle est votre actualité après votre baptême. Est-ce que ce sera le désert comme Jésus? J'en sais rien. Dieu seul le sait. Mais sachez que quel que soit le cas, si c'est votre actualité, vous en sortirez beaucoup plus fort.
Alors je vais finir ce message. Je vais finir ce message parce que le temps est passé. Dans l'Apocalypse, les 2 premiers chapitres, nous avons très souvent cette expression « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Jésus le dit plusieurs fois. Dans cette expression, pour moi, il y a 2 sens, il y a 2 réalités. Il y a la réalité du combat, mais il y a aussi la réalité de la persévérance. Persévérer dans le combat. Alors, l'épreuve de la foi fait partie de notre parcours, fait partie du chemin que nous avons à apprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'y reste pas. On peut s'en sortir. On peut sortir vainqueur parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions aller plus loin avec lui. Quand je préparais ce message, Dieu m'a mis à cœur d'interpeller quelqu'un. Je ne sais pas si ça concerne une seule personne, mais Dieu m'a mis à cœur d'interpeller l'auditoire. Donc je veux dire ceci, tu traverses un moment de doute important au point de remettre en cause ta foi. Le Seigneur te dit ce matin que c'est l'opportunité pour toi de tenir ferme et de passer un cap avec lui. Alors ressaisis-toi, appuie-toi sur sa parole et avance. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. Merci de bénir ton Église, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen.